Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel acte rap. C'est parti. Première news, on va parler de Ateyaba, anciennement Joke, tout simplement pour ceux qui ne le savent pas encore. Eh bien, il a dit qu'il ne fera plus jamais de featuring avec des rappeurs français, tout simplement. Donc voilà, il veut plus faire de feat. Donc voilà, en gros, sur un tweet, il dit je reçois souvent des messages de fans qui me disent de feater avec un tel ou un tel. J'en ai fini avec le rap français, je ferai plus aucun feat en France, tout simplement. Donc en gros, il veut tout simplement partir sur des feats US ou anglais, voilà, tout simplement. Quand je parle d'anglais, je parle de tout ce qui est London, tout simplement, donc voilà, tout ce qui est Londres, tout ce qui est de ces endroits-là. Bref, on verra un petit peu ce qui va se passer par la suite, donc voilà, voir un petit peu s'il va partir sur d'autres horizons, rap allemand, russe, ou marocain, ou algérien, ou autre, on sait pas vraiment où est-ce qu'il va partir. Mais en gros, il fera plus vraiment de rap, enfin de featuring avec des rappeurs français, peut-être des rappeurs belges, il y a peut-être moyen, voilà, c'est pas vraiment des rap français, c'est des rap francophones. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner. Je trouve ça un petit peu débile parce que ça aurait pu donner des duos incroyables. Mais enfin bon, c'est sa décision et on verra à l'avenir s'il va se rétracter ou non. Coup de buzz ou non, Kobalade annonce qu'il fera encore 2 projets et il affirme qu'il arrêtera bientôt sa carrière. Alors, je sais pas vraiment si c'est vrai ou non, tout simplement. Donc en gros sur Instagram, il a mis tout simplement donc une photo en disant encore 2 projets et j'arrête. Donc voilà, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on se pose quand même comme question. Et donc en gros il se retirerait vers 2022, bon un petit peu comme à la Damso, hein. Donc voilà. Mais clairement je trouve ça un petit peu bizarre, un petit peu de sa part, voilà, clairement. Donc voilà, on verra un petit peu par la suite ce qui va se passer, s'il va s'arrêter ou non. C'est vraiment une affaire à suivre à ce niveau-là, mais clairement, voilà, ce sera un peu chelou s'il viendra s'arrêter. Bon après c'est pas la première fois qu'il dit que le rap c'est de la merde, qu'il aime pas trop le rap, voilà, qu'il a fait ça pour la thune. Il a eu la thune qu'il voulait, il a eu les hits qu'il voulait. Et clairement, ouais, je trouve ça peut-être dommage pour certains, peut-être pour d'autres non, voilà. Mais que clairement, je trouve ça assez étrange, voilà, pour essayer d'avoir percé et finalement arrêté comme ça. Bon, après, tu vas me dire, il y a plein de rappeurs qui se sont arrêtés. Je vais juste donner un exemple, tout simplement, Nesbill qui s'est arrêté du jour au lendemain. Donc voilà, et clairement, ouais, on verra un petit peu s'il va s'arrêter ou non. C'est une affaire vraiment à suivre là-dessus. Lorenzo met en vente des cartes Pokémon, voilà, sur enchère sur eBay et ça a clairement explosé. Donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'il a mis en vente sur eBay ses cartes et il a fait une déclaration sur YouTube, sa chaîne YouTube personnelle où il dit je mets mes plus belles cartes Pokémon aux enchères. Alors là-dessus on peut retrouver tout simplement un autographe, donc un petit cadre avec la carte, avec un autographe marqué Lorenzo, des trucs derrière apparemment aussi si j'ai bien vu la vidéo, enfin si je me souviens bien de ce qu'il disait dans la vidéo, donc voilà. Et alors on peut retrouver un Tortan, qui est un Dracofeu, un Ectoplasma, un Mew, un Articodin, etc., etc. On peut retrouver quelques Pokémon quand même assez connus de la franchise. Donc voilà, et clairement ça peut partir jusqu'à 300 000 euros d'enchères clairement. Donc voilà, les gens sont vraiment déterminés à avoir les cartes Pokémon de Lorenzo. Et je trouve ça trop fort au niveau de la communication. D'ailleurs depuis il a fait des vidéos avec David Lafarge, Pokémon tout simplement et avec d'autres youtubeurs où il va essayer apparemment de collaborer. On verra jusqu'où le délire va partir au niveau des ventes de cartes Pokémon tout simplement. On va parler un petit peu de la Fouine qui juge un petit peu le rap US et qui dit qu'on est clairement en avance sur le rap américain. Voilà, c'est plutôt niveau texte, pas niveau sonorité ou quoi aux caisses, mais vraiment niveau texte. Donc au niveau du rap tout simplement. Et il dit plus je comprends l'anglais, moi je suis attiré par le rap américain. On est tellement en avance sur le rap américain. Quand tu écoutes un petit peu le rap américain, tout simplement, tu comprends un petit peu que les paroles sont pas très très ouf. Voilà, ça n'a aucun rapport, etc. Et on peut pas le contredire clairement au niveau des paroles, voilà, parce que clairement notre langue est clairement mieux faite que au niveau de l'Amérique où il dit que ça va, enfin la pute suit des beats, sur des trucs ainsi, puis il part sur un autre truc en parlant de drogue, etc., etc. Voilà. Mais on va dire quand même que le rap américain, au niveau sonorité, est clairement bien meilleur, voilà, et au niveau de certaines choses est clairement bien meilleur. Alors, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison?
Sur les textes, je suis d'accord, mais il y a quand même des textes assez profonds sur certains rappeurs, style Eminem, Kanye West, Kendrick Lamar ou autres. C'est vrai qu'il y en a dessus, ouais, c'est vrai quand même que quand t'écoutes, c'est pas non plus les textes les meilleurs au monde, mais voilà quoi, on s'ambiance clairement dessus. Genre 6ix9ine, c'est pas les textes les meilleurs du monde, quoi, c'est pas les meilleurs textes du monde. Donc clairement, il a pas tort sur les textes, mais au niveau sonorité, on peut pas nier que le rap US c'est clairement meilleur que nous, et même au niveau sur beaucoup de choses, le rap US c'est clairement meilleur. Bah à l'heure actuelle, je pense clairement qu'on est quand même à égalité avec Internet et tout ça, donc voilà, on a vraiment assez vite les sonorités, etc. Et on s'adapte assez vite. D'ailleurs avec la drill, ça a été prouvé ici qu'on pouvait s'adapter super vite. Donc je pense que la fouine est dans le tort et a un petit peu raison dans ce qu'il raconte. Donc voilà, tout simplement. Il y a moyen de voir un concert malgré le Covid. Eh bien oui, puisqu'un concert avec SCH est organisé, mais pas que, voilà, on peut retrouver d'autres artistes, hein, clairement, donc voilà, tels que Pongo, MYD, PPJ, et le collectif d'Urbi, est composé de DJ un peu internationaux. Tout simplement donc se tiendra donc à l'hôtel Dieu Intercontinental, tout simplement, à Marseille. Et donc en gros c'est un concours qui se fait via Green Room tout simplement. Et donc en gros on devra s'inscrire sur Green Room tout simplement. Donc on s'inscrit en disant je crée une équipe, tu reçois un email, etc. Et donc tu dois compléter ton mini-mail et à un moment ou à un autre tu recevras une validation ou non si tu peux aller tout simplement. Eh bien au concert le 8 juin tu auras tout simplement la date, enfin le truc, enfin tu auras tout simplement le message disant comme quoi que tu peux y aller. Et donc le rendez-vous sera pour le 15 juin 2021 à partir de 17 h. Donc encore une fois l'hôtel Dieu Intercontinental à Marseille. Et clairement c'est gratuit donc voilà et ça fait plaisir donc voilà n'hésitez pas à aller checker, voir un petit peu et donc voir SCH en concert sans avoir le Covid puisque vous regarderez votre concert depuis le balcon. 16-year-old bitch. They took it to 10. Akon a eu un carjacking, victime de carjacking tout simplement, à Atlanta, durant qu'il mettait de l'essence dans sa voiture. Voilà, tout simplement. C'est la petite news, c'est bizarre. Bref, donc voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un homme a fait irruption dans le véhicule d'Akon pendant qu'il était en train de mettre de l'essence et il s'est barré clairement, donc voilà. Et fallait en parler parce que c'est marrant quand même comme truc. Pour une fois, il n'y en a pas eu un mort au caisse, il n'y a pas eu de mort au caisse. Mais clairement, fallait en parler et je trouve ça assez marrant en fait l'histoire. Donc voilà, l'homme est toujours activement cherché pour retrouver la voiture de Akon. Donc voilà, affaire à suivre ou non, on s'en fout, mais c'est un petit peu marrant quand même. Fallait un petit peu en parler, je trouve ça ironique quelque part. Tom McDonald a dépensé 10 000 $ pour une revisite de Stan, la musique phare d'Eminem avec Dido tout simplement, et pour en faire un remix qui s'appelle tout simplement Dear Slim. Voilà donc le rappeur tout simplement a clairement acheté les droits et bah voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller écouter, j'ai été écouté, c'est pas mal dans l'ensemble, j'écoute un petit peu ce qu'il fait. Donc voilà, et donc bah, c'est un rappeur de la nouvelle un petit peu génération, je vais dire, mais plutôt canadien tout simplement. Donc voilà, et que j'ai déjà écouté les projets pour me faire un avis, il est pas mauvais du tout dans ce qu'il fait. Mais clairement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il rachète les droits, voilà, je me serais plutôt dit un Dax ou un truc dans le genre aurait racheté, mais pas Tom McDonald, donc voilà. N'hésitez pas à les checker, c'est pas mauvais, et c'est assez marrant en fait qu'il ait racheté tout simplement les droits, et bah fallait en parler parce que quelque part, bah, c'est rare quand il fait parler de lui cette personne-là tout simplement. La télé-réalité se lance partout. Après les anges de la télé-réalité en France, après Kim Kardashian, la famille incroyable ou je sais pas quoi de Kardashian, et bien ici, on va avoir la vie de Snoop Dogg en télé-réalité, en 7 saisons. Oui, monsieur, dame, vous ne rêvez pas. En 7 saisons, voilà. Donc en gros, Snoop Dogg prépare une série de 7 saisons sur sa vie. C'est une série qui est en cours de préparation et donc il dit qu'il est en train de s'organiser tout simplement avec une série qui pourrait arriver. On pourrait voir peut-être des projets se concrétiser, se faire en direct avec des exclusivités. Voilà, à mon avis, tous les médias arabes vont se pencher dessus, voir ce qui peut se passer au niveau de sa vie, de sa musique, etc. Voir s'il y a des exclusivités ou non.
Voilà, je pense que les gens attendent ça fort et ça pourrait être une télé-réalité que je pourrais regarder de temps en temps, voir s'il y a des exclusivités son ou quoi aux caisses. Franchement, j'attends pour voir un petit peu ce qui va se passer. Ça pourrait être bien ou non, on verra par la suite. Affaire à suivre, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la bande originale, tout simplement de Fast and Furious? Eh bien, pour la Fast and Furious, enfin pour Fast and Furious, on pourra retrouver Pop Smoke, A$AP Rocky, Skepta, Juicy G, et aussi on pourrait retrouver tout simplement NWA, tout simplement, et ce que je suis totalement étonné, voilà, parce que bah, c'est ce qu'on pourrait retrouver tout simplement sur cette bande originale. Alors, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, mais clairement, c'est assez chelou en fait, parce que ça a été annoncé. Mais bon, j'ai quand même un doute de ce qui a été annoncé, voilà, et on verra un petit peu. À mon avis, ce sera un inédit ou quoi au caisse. Mais clairement, ça a été annoncé, donc on verra un petit peu ce qui va se passer par la suite ou non. Voilà, un retour de NWA. Tout simplement, ben, j'attends avec impatience, fort, tout simplement, très très fort. Eminem en featuring avec Post Malone, ça serait possible. Voilà, il y a un morceau qui pourrait arriver. C'est une rumeur pour le moment, mais une rumeur qui commence à être à peu près concrétisée, tout simplement. On attend de voir un petit peu ce qui va se passer ou quoi au caisse, mais franchement, ce serait d'enfer, voilà, que Eminem fasse un featuring avec Post Malone. Sachant qu'il a déjà fait un featuring avec Juicy WRLD, tout simplement, ça pourrait être super intéressant. Voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Clairement, voilà, j'attends vraiment avec impatience, voir un petit peu si ce feat va se réaliser. C'est un petit peu quelque chose de bien, voilà. Et après avoir quand même critiqué la nouvelle génération, Eminem a l'air un peu plus ouvert aujourd'hui à la nouvelle génération. Donc voilà, et j'attends vraiment ce featuring avec impatience. Encore une fois, je pense qu'on l'entend, voilà, simplement. Coup de cœur du jour, je vais parler de La Fouine avec Dinor RDT sur Euthanasie. Franchement, ça me fait du bien de retrouver un peu un La Fouine sur ce genre de flow, voilà. Et Dinor, hein, voilà, on le retrouve aussi un petit peu après son album Ronaldinho, voilà, qui n'était pas mauvais, ma foi, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et en plus de ça, l'album de La Fouine est sorti, bref, n'hésitez pas à aller checker tout simplement. Découverte du jour avec Fresh La Douille tout simplement. Donc voilà, j'ai découvert avec La Rue tout simplement le titre. La Rue sorti il y a 5 mois d'ici. Et franchement, c'est pas mauvais, c'est vraiment énorme. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. C'est vraiment énorme, voilà, il fait vraiment, il rappe très très bien, voilà, rien d'autre à dire. Et donc, moi je l'ai découvert à partir de décembre, tout simplement. Et donc, Fresh, c'est un rappeur que j'apprécie assez bien, voilà, il y a plusieurs sons. La douille hashtag 1, 2, 3, tout simplement, voilà, et donc 4 aussi, sorti il y a 3 mois d'ici. Le quatrième, il n'y a pas la peine, impliqué, et donc la fameuse La Rue, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à les découvrir, c'est un très très bon artiste, tout simplement, bref, encore une fois, Fresh La Douille. Et on va parler des sorties d'albums de cette semaine et on va commencer par les US avec Bunny the Butcher et 38 Spetch qui ont sorti Trust the Soprano, UG et Mosey qui ont sorti Community Service, Youngma qui a sorti Off the Walk, Patrick Page 2 qui a sorti I Fail R Still Cool, voilà. Bon, ça c'est bizarre comme truc, comme nom, c'est assez long tout simplement. On a tout simplement Matt Show Me qui a sorti Pray for Haiti, Milids et Dave Est qui ont sorti qui ont sorti Pablo et Blanco, Darklo et Harry Fruits qui ont sorti Borrowed Times, Cascade qui a sorti Fine Art, Signet Arnett qui a sorti Ready Is Already Too Late. Puis après on a Georgia Ain Muldrow qui a sorti V12 3 tout simplement. 42 Doc Duke qui a sorti Freedom Boys, sorti US. On a Sofiane, donc Fianso, Sofiane c'est comme tu veux, qui a sorti La Direction, voilà tout simplement le retour de Fianso qui fait plaisir. Kali qui a sorti Leila. Rateuse qui a sorti Tout travail mérite salaire. Hotel Paradasio qui a sorti Gemini.
LPEE qui a sorti Monochrome Volume 2, Souffrance qui a sorti Tranche de vie, le Lewis FS et Z qui ont sorti W et Z, Plavas qui a sorti Voltaire, Swank qui a sorti Zoom et Lafouine tout simplement qui est aussi revenu voilà après un an de trucs malgré qu'il avait dit que ce serait son dernier album, donc il a sorti tout simplement 21 qui est son dernier album actif, voilà parce qu'il avait dit qu'il avait arrêté après Bénédiction mais finalement il a fait un retour. Donc voilà, c'était les sorties d'albums de cette semaine, n'hésitez pas à aller checker les albums tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette actu rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.